Le départ de Kylian Mbappé du PSG et son arrivée à Madrid amorce une rupture pour le Paris Saint-Germain. Cette rupture, elle est d'abord sportive. Le club a dû se réinventer. On l'a vu avec Luis Enrique, sa communication. On a mis en avant l'équipe, on a mis en avant d'autres profils. Il n'y a plus une star, il n'y a plus une méga star qui domine tout un groupe. C'est un ensemble de joueurs qui se mettent au service d'une idée. C'est exactement ce qu'on n'avait plus depuis l'arrivée de Neymar, ensuite de Mbappé et de Messi. Là aujourd'hui, le groupe prend le pas sur l'individu, ça a été rappelé par Nasser El Khelaifi. Et donc la principale rupture liée au départ de Mbappé, c'est un changement de projet. Aujourd'hui, c'est plus une équipe de superstars, c'est plus une équipe qui vise à faire des paillettes et à offrir finalement un jeu organisé autour de solistes. C'est d'abord une équipe. Et cette équipe, c'est ce qu'on voit avec Barcola, avec João Neves. Ce qui explique aussi que cette équipe ait vu de nouveaux joueurs arriver, très jeunes. On a l'un des effectifs les plus jeunes de Ligue des Champions. Et c'est justement ça la principale révolution. C'est que c'est plus une révolution de Mbappé, comme on a pu l'écrire justement avec Clément Pernia dans le livre du même nom. Aujourd'hui, c'est une révolution d'équipe, c'est une révolution pour le club. Et ça pose aussi beaucoup de questions, beaucoup de défis. Alors le départ de Mbappé, ça a fait craindre à beaucoup une perte d'attractivité du club. Alors c'est vrai, il est parti. Aujourd'hui, on a perdu donc l'un des 5 premiers footballeurs en termes de followers sur les réseaux. Une marque mondiale à lui tout seul. Et donc c'est vrai que le PSG, depuis le départ de Mbappé, mais aussi de Messi et Neymar, n'est plus une équipe qui fait partie des 3 premières en termes de visibilité. Et donc ça affecte les partenariats. Le départ de Mbappé, c'est par exemple plus de 140 millions de followers qui ne suivent plus le PSG, qui sont reportés sur Madrid. Alors ça n'empêche pas le PSG de rester une marque forte. Le PSG aujourd'hui, c'est toujours 200 millions de followers. C'est aujourd'hui l'une des 3 premières marques lifestyle du football contemporain. C'est aussi une marque mondiale de sport, mais pas que. C'est ça aussi qui fait toute la réussite du partenariat entre le PSG et Jordan Brand. Par contre, c'est vrai qu'en termes d'attractivité, on ne voit plus de marques mondiales se précipiter pour signer des contrats avec Paris, comme ça avait pu être le cas au moment où Messi, Neymar et Mbappé étaient là. On l'avait déjà vu l'année dernière, le départ de Messi avait entraîné une sorte de ralentissement de l'activité du club. Et on le voit par exemple de manière très simple, avec le nombre de places qui restent disponibles à chaque match. Aujourd'hui, on peut acheter des places pour les matchs quelques jours, notamment avant les rencontres de moindre importance en championnat. Donc ça dit quelque chose. On a vu aussi un ralentissement au niveau des hospitalités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est moins glamour quand vous êtes un dirigeant d'acheter des places en loge au Paris Saint-Germain pour aller voir l'équipe de Luis Enrique. Mais ça, c'était vrai avant le début de saison. Le début de saison a littéralement changé la donne. On a une équipe qui fonctionne bien, qui marque, qui joue, qui est beaucoup plus attractive, qui a une vraie identité de jeu, qui est assez séduisante, il faut le reconnaître. Et ce qu'on voit, c'est que le PSG a finalement redéfini sa stratégie et l'absence de Mbappé pour l'instant ne se manifeste pas autant qu'on pouvait le craindre il y a encore 6 mois. Alors le PSG, avec le départ de Mbappé, a dû reconstruire une stratégie. Cette stratégie, elle repose d'abord sur l'idée d'équipe et sur le fait de mettre en avant son coach. C'est Luis Enrique qu'on voit d'abord, et ensuite on voit les joueurs. Parmi ces joueurs, il n'y en a aucun qui ressort vraiment. On a vu à un moment Barcola être mis en avant. Et puis très rapidement, on a opposé Ousmane Dembélé, on a mis à ses côtés João Neves, on a mis aussi Warren Zaïre-Emery. Et donc, on n'a plus un seul joueur qui est tête d'affiche, mais c'est toute l'équipe. L'intérêt, c'est que cette interchangeabilité des joueurs va permettre justement de ne pas mettre en avant et de ne pas être dépendant d'un seul, ce qui était le cas avec Mbappé, notamment sur la dernière saison. Et donc, on n'a plus le feuilleton finalement Mbappé quotidien qui consiste à savoir ce qu'il va faire, ce qu'il a mangé, s'il était bien avec tel ou tel journaliste. Aujourd'hui, on a une équipe qui se pense comme telle, qui réagit comme telle, et ça se voit aussi dans la communication vers l'extérieur. Il y a eu une volonté d'isoler un joueur. Très rapidement, Luis Enrique a dit non, Barcola c'est l'équipe, je parle de l'équipe, je n'isole pas d'individualité. Et ça a un mérite, c'est quand Barcola est moins bon, on ne lui tombe pas dessus de la même manière, le club n'est pas dépendant de la même manière, ça continue à jouer, ça continue à marquer.
Donc sportivement, ça a fonctionné. Médiatiquement, c'est aussi intéressant parce qu'il y a plus de joueurs auxquels se raccrocher, il y a plus d'histoires à raconter. Et puis en termes de business, l'intérêt c'est que vous avez quand même conservé des internationaux français, c'est Dembélé, c'est Kolo Muani, c'est Barcola maintenant. Vous êtes en train de faire monter une nouvelle génération de joueurs qui va représenter l'avenir, c'est Warren Zaïre-Emery, mais c'est aussi tous ces petits jeunes qu'on voit arriver, je pense à Mbaye par exemple ou à Mayoulou. Et donc on est en train de redéfinir l'identité du club. Strass et Payet, je ne vais pas dire que c'est terminé parce que ça reste l'ADN du PSG, mais aujourd'hui, on s'est davantage ancré sur un terroir francilien, français. On a beaucoup moins été chercher des joueurs qui étaient des stars reconnues. On est plutôt sur des joueurs en devenir, voire des prospects. C'est le cas par exemple avec Doué, c'est le cas avec l'excellente recrue qu'est João Neves pour l'instant. Et ce qu'on voit, c'est que la stratégie post-Mbappé, c'est une stratégie qui est plus modeste, plus rationnelle, qui apparaît aussi plus intéressante dans le futur et dans le temps long. Et on le voit en Ligue des Champions, cette équipe, quand elle arrivera à maturité, si elle est capable, avec le même coach, de développer le même type de projet de jeu, elle va être redoutable à jouer, surtout si on y ajoute, là encore, une plus-value dans la saison ou les 2 saisons qui viennent. La vraie rupture Mbappé, c'est justement, on a fermé carrément un chapitre de l'histoire de QSI à Paris pour en ouvrir un autre. Et ce chapitre-là, par définition, il sera au profit du groupe et plus d'une individualité. La stratégie du PSG à long terme, avec le départ d'une grande figure comme celle de Mbappé, est-ce qu'elle est viable? On peut se poser la question. L'intérêt, c'est que en l'absence de joueurs emblématiques, vous devez reconstruire finalement votre identité et votre attractivité. Comment vous faites? D'abord, vous mettez en avant des valeurs. La solidarité, l'équipe, l'attachement au terroir, le côté « je représente ». Le « ici c'est Paris » n'a jamais autant finalement compté que maintenant. Ensuite, comme vous avez derrière l'image de la capitale, vous n'avez plus forcément besoin de travailler sur la visibilité, vous l'avez déjà, donc vous pouvez capitaliser dessus. Et donc avec ça, vous pouvez d'abord raconter de nouvelles histoires avec un peu plus d'humilité, faire davantage le lien avec votre territoire, avec l'Île-de-France. Et aujourd'hui, c'est ce qui est en train d'être fait. Et puis, ça ne vous empêchera pas, dans les saisons qui viennent, d'améliorer l'équipe de base, de monter encore en gamme, mais en rappelant un principe qui a manqué à l'époque de Neymar, Messi et Mbappé, c'est que le joueur n'est pas au-dessus du club. Et le joueur ne doit pas être au-dessus du club. On peut même se demander si finalement le départ de Mbappé, c'est pas une chance. Parce que Nasser El Khelaifi a été obligé de changer de logiciel, que le Qatar, dans un contexte aussi où les droits télé en France ont baissé, ne pouvait pas non plus tout faire. Alors même s'il reste le grand favori à sa succession, on peut se dire que le départ de Mbappé, ça permet de rationaliser davantage le jeu du PSG, mais surtout son discours vers l'extérieur. Ça reste un club emblématique qui est celui de la capitale, avec une attractivité hors norme pour Paris, pour la France, une exception finalement dans le foot français. Mais cette exception, aujourd'hui, elle apparaît plus raisonnable et elle sera plus accessible finalement à l'étranger. Après, il faut être capable de vendre cette image-là, et le PSG seul ne peut pas, il est dépendant aussi de la Ligue de foot professionnelle. Et aujourd'hui, le vrai problème, c'est pas le PSG, c'est le reste du foot français.